Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian du groupe écologiste. Merci. Pardon, excusez-moi, ne lancez pas le chronomètre. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au premier flic de France. Hier, lors de votre conférence de presse, vous avez longuement détaillé le déploiement d'un gigantesque dispositif d'agents de police et de gendarmerie en prévision des manifestations d'aujourd'hui. À chaque mobilisation, finalement, c'est l'escalade. Pensez-vous réellement pouvoir demander aux forces de l'ordre de résoudre la crise politique majeure qui traverse notre pays, quasiment une crise de régime, par la faute du gouvernement auquel vous appartenez, par la faute du président de la République, qui, de plus en plus isolé dans son château, s'obstine à essayer de faire passer par la force une réforme qu'il n'a pas pu faire passer par le vote. Pensez-vous que ce soit le travail des forces de l'ordre? Nous ne le pensons pas. Par vos décisions, vous mettez en danger les citoyens qui manifestent, mais aussi les forces de l'ordre, et de manière, je le crois, totalement injustifiée. À ce jour, pas moins de 17 enquêtes ont été ouvertes à l'IGPN, sans compter les arrestations préventives, les coups de matraque reçus par des manifestants et parfois par de simples passants, par vos voltigeurs. 2 personnes sont dans le coma depuis ce week-end. Des jeunes femmes ont été victimes d'agressions sexuelles à Nantes. Des milliers de grenades de désencerclement, de gaz lacrymo ont été lancés à l'aveugle. Bref, l'escalade. Ces violences, elles sont aujourd'hui documentées, filmées, visibles. On ne peut pas continuer de les ignorer. Il semble que vous cherchiez à attiser les tensions afin d'incarner l'ordre et de sortir de cette crise par le recours à l'autorité. Vous instrumentalisez ainsi les agents de police. Alors, vous devez en sortir par la raison, c'est-à-dire par le retrait de la réforme des retraites, par ce geste d'apaisement demandé par l'intersyndicale. Alors, Monsieur Darmanin, quand allez-vous arrêter d'être le premier flic de France pour devenir ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire au service de l'intérêt général et de la démocratie? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, permettez-moi tout d'abord de vous dire que je ne suis pas le premier flic de France parce que je n'ai pas le courage, ni vous d'ailleurs, d'être à la place des policiers qui chaque jour risquent leur vie pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous me demandez, Madame la députée, que s'est-il passé? Madame Chipirou. Vous me demandez, Madame la députée, que s'est-il passé? Moi, je vous pose la question. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés? Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République? Que s'est-il passé à gauche, Madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers? Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon, qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche? Elle a dit quand, pas? Je n'ai insulté personne, Monsieur le ministre, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Monsieur le ministre. La vérité, Madame la députée, c'est que vous devrez présenter vos excuses aux policiers et aux gendarmes que vous blessez chaque jour. Vous devriez présenter vos excuses à l'uniforme de la République sur lequel vous crachez. Et vous devriez présenter vos excuses d'attiser par la colère ce que vous n'avez pas eu par les urnes. Je vous remercie, Monsieur